projet de marketing digital. Madame Pendah l'a bien précisé, ce projet peut être un projet d'entrepreneuriat et ça peut être aussi un projet par rapport à une problématique ou à une thématique précise dans le cadre de votre entreprise. Pourquoi un projet qui est au choix par rapport à chacun d'entre vous? L'intérêt de la personnalisation de la mise en pratique, c'est justement de répondre aux questionnements, de répondre au centre d'intérêt et de répondre à la passion, aux compétences et aux enjeux que chacun d'entre vous s'est fixé au départ de cette formation-là. Donc, sans plus tarder, on va aller plus en détail. Donc, comment ce projet va se présenter, comment est-ce que HEM va vous accompagner et surtout quels sont les enjeux que vous allez pouvoir en retirer. Et encore une fois, c'est véritablement l'opportunité de mettre en pratique et de faire le lien entre tous les modules qui ont précédé et surtout d'avoir l'accompagnement d'un encadrant de HEM, soit moi, soit l'ensemble de mes collègues que vous avez déjà vus, que vous aurez le plaisir de voir, selon leur expertise en réponse bien sûr à la question du projet en particulier. Bonjour Maha, bonjour Ibrahim, bonjour Hind, Bonjour. bonjour Mariam. Ça fait plaisir de tous vous revoir, de tous vous retrouver. Alors, Mouna. Bonjour Chad. Ça va? Très bien. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'entends ma voix en écho. Peut-être que c'est quelqu'un qui a gardé le micro allumé en même temps. Alors, Mouna, est-ce que tu veux prendre le relais? Moi, je n'ai plus le PowerPoint qui s'affiche, mais le PowerPoint s'affiche pour toi au niveau de l'écran? Non, non, pareil. Donc, c'est la même chose. Alors Mariam, pas Mariam, pardon. Mouna? Madame Mendahou? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Par contre, on n'a plus la présentation PowerPoint qui s'affiche. Voilà. Elle est là. Bonjour tout le monde. Bonjour Amira et Mouna. Bonjour. Bonjour Sana. Bonjour Sana. Bonjour. Et en fait, je pense que quand toutes les caméras sont allumées, la bande passante devient lourde et du coup, exactement. Un peu entrecoupé, donc on n'entendra pas très bien, on ne pourra pas suivre Amira. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est peut-être je vous demander juste de désactiver vos micros et vos caméras avec votre permission. Et nous, on va désactiver les caméras, garder les micros. OK, on fait comme ça? OK. Oui. Ça marche. Madame Amira, s'il vous plaît, par rapport à la séance, ça sera enregistré? Non, non, il n'y a pas d'enregistrement. Oh là là. Bonjour Taha. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur certains points si tu viens de nous rejoindre? Parce que je peux résumer très rapidement pourquoi on est là. Oui, possible, parce que moi aussi je viens de vous rejoindre, donc pour pouvoir... Alors, c'est bon, je vais reprendre très rapidement parce que ça permettra aussi de faire le lien au-delà de cette coupure technique. Alors, Taha, on se réunit aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est important dans le cadre de la formation et ça porte sur le module 6 qui est le projet de digital marketing que vous allez élaborer et que vous aurez aussi l'opportunité de présenter devant un jury. On va vous donner par la suite tous les détails par rapport à la réalisation. Excusez-moi. Oui. Si vous pouvez attendre un petit peu, je pense que tout le monde n'est pas encore là parce qu'il y avait deux liens qui ont été envoyés. Un lien qui était envoyé mercredi, un autre lien qui était envoyé hier. Il y a d'autres gens. Ça peut induire les gens en erreur. Hein. Il y a d'autres qui sont connectés sur l'autre. Il y a d'autres gens qui sont encore sur l'autre meeting. Donc, si vous pouvez attendre juste 5 minutes pour que tout le monde se connecte. Il n'y a pas de souci. On va attendre d'ailleurs. Oui, on va attendre et c'est l'occasion peut-être d'échanger avec vous. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir et à mûrir, je dirais, la réflexion sur votre projet? Est-ce que certains d'entre vous ont une idée très claire de ce que pourrait être leur projet? Allô? Silence radio. En fait, pour moi, ça reste encore... Il y a le début de l'idée, mais c'est encore vague. Flou. Super. Ouais.
Mais il y a un début d'idée déjà. Est-ce que c'est une idée qui est liée à un projet d'entrepreneuriat ou à une problématique rencontrée dans le cadre des missions ou des fonctions liées à ton travail? Exactement, c'est par rapport à la problématique qu'on vit actuellement. Ben ça, c'est super intéressant quand c'est lié à une problématique récente et concrète que tu vis ou que tu as rencontrée au sein de l'entreprise, parce que ça permet véritablement de voir la valeur ajoutée des apports de la formation et ce que toi, tu as acquis comme compétences et que tu peux mettre au service de l'entreprise. Donc ça, c'est tant mieux quand tu as ce genre d'opportunité. Voilà, merci. Oui, alors moi, j'aimerais savoir déjà, par exemple, Myriam, Shahd. Oui. Oui, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir de votre côté? Parce que je me rappelle, Myriam, toi, tu avais une préoccupation plus centrée sur le digital en B2B. Et c'est une question qu'on n'a pas forcément explorée en détail dans le cadre de la formation. Et d'où l'intérêt justement du projet, parce que c'est véritablement l'opportunité d'aller creuser en profondeur et de développer les compétences par rapport à une problématique spécifique ou par rapport à une thématique qui te passionne ou que tu as rencontrée dans le cadre de tes fonctions ou de ton projet d'entreprise. Ça sera le cas en fait. Je suis en pleine réflexion là actuellement. Éventuellement même dans mon travail, c'est-à-dire que le développement de nouveaux postes, de nouvelles stratégies qui va me permettre de me différencier ou d'apporter quelque chose de nouveau à ce que je fais actuellement. Oui, alors c'est intéressant parce que tu as utilisé le terme différencier alors que le langage qu'on a eu l'habitude d'entendre jusque-là dans le marketing digital, c'est je vais utiliser le marketing digital essentiellement pour générer des leads et puis pour faire la conversion. Et là, tu abordes aussi la question de la différenciation et ça nous rappelle que le projet peut être lié avec la construction d'une marque, comment renforcer l'identité de la marque, comment renforcer la réputation ou en B2B. En B2B, ça peut être aussi par rapport au brand authority, être perçu comme étant l'expert dans le secteur et puis développer l'image institutionnelle et se différencier par rapport à ça. Oui. C'est bien d'avoir cette diversité, ouais. Ça va être probablement dans ce sens, le développement peut-être d'une marque ou d'une nouvelle stratégie, apporter une nouvelle stratégie à ce que je fais actuellement pour pouvoir faire autre chose et me diversifier sur autre chose peut-être. C'est ça ce qui est intéressant, c'est utiliser ce projet comme une opportunité pour explorer d'autres pistes de développement au sein de l'entreprise. Et moi, je vous encourage à ne pas rester centré exclusivement sur la version, sur ce que vous faites actuellement, parce qu'il y a aussi cette partie transformation digitale des activités qu'on peut explorer, mais ne pas limiter le potentiel et les leviers du digital. Excité par les projets généralement. Pourquoi? Parce que c'est un vrai laboratoire d'idées. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Même si c'est un projet individuel, même si tout un chacun va cibler une compétence, même si tout un chacun a un objectif, je dirais personnel, à un certain moment, ça se rejoint à un niveau, à un autre. Et vous allez voir que nous aussi, on a mené une réflexion de comment vous permettre justement cet enrichissement. Et nous avons aussi pris la décision que ces projets pouvaient
pouvez être fait en binôme. Ça peut être une réflexion personnelle, ça peut être un projet personnel, de la même manière que ça peut être aussi un projet et une idée menée par deux personnes au sein de la même promotion. D'où justement, je dirais, cette idée de vous réunir, de réunir donc le groupe du marketing 2 et le groupe du marketing 3 pour cette séance, je dirais, d'information. Alors, on va, je reviens, on va peut-être démarrer. Allô? Oui, on vous entend. Oui. Très bien, donc on va peut-être démarrer parce qu'on a pris quand même 10 minutes pour attendre que les autres personnes qui étaient sur l'autre salle puissent nous rejoindre. Il y a eu une maldonne quelque part puisqu'on a envoyé 2 liens différents entre mercredi et hier. Et donc, je pense que tout le monde a rejoint. Malheureusement, donc, pour répondre à la question de Taha tout à l'heure, ce n'est pas enregistré parce que de toutes les manières, vous allez recevoir ce document. Vous allez recevoir plus tard une feuille de route et qui va vous expliquer la démarche et la méthodologie que nous allons suivre. En tout cas, moi, je le sens comme vraiment ce projet, en tout cas moi je le sens comme une vraie opportunité pour les uns et les autres. Et comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une opportunité de démarrer, de mûrir la réflexion sur votre projet ou sur la thématique qui vous intéresse le plus, sur la problématique qui se pose à vous et à laquelle vous voudriez trouver des solutions. Et enfin, je dirais juste sur la mise en boîte des différents outils et compétences acquises lors de votre formation, puisque les différents modules font sens, vous ne le sentez pas encore, mais comme je l'ai dit à vos camarades tout à l'heure, vous allez très très vite vous en rendre compte lors du dernier module, parce que l'objectif justement de ce module, c'est de permettre à tout un chacun, je dirais, de faire le bilan de comment aussi, bien sûr, il y a des outils, je vais quand même pas le dernier module, je vais rester sur le projet. Et donc, avec ta permission, on va dérouler donc la présentation. Donc, pourquoi le projet? C'est quoi justement le projet tutoré? Les étapes, les différentes étapes de réalisation, l'encadrement et le rendu et l'évaluation et les résultats que vous pourriez en tenir lors de la soutenance. Alors, le projet individuel ou en binôme, je le répète encore une fois, vous avez la possibilité de le faire à 2, pas à 3, pas à 4, mais à 2, pas plus. Et donc, c'est l'occasion de mettre en pratique, je dirais, tous les concepts clés étudiés et traités à travers donc votre formation, à travers 1 ou 2 modules ou plusieurs, approfondir une problématique qui revient sur la réalité ou qui revient ou qui s'impose dans la réalité professionnelle et lui trouver une solution satisfaisante, concrète, applicable et duplicable, parce que ça aussi, c'est très important. On est dans le virtuel, mais il ne faut pas que ce soit non plus, je dirais, un solutionnement qui ne restera que virtuel. Il doit être applicable. Et ça vous permettra de personnaliser, de vous approprier cette formation pour en développer les compétences dont vous avez le plus besoin. Vous allez pouvoir cibler une compétence qui vous intéresse le plus et vous l'approprier, ça c'est très important, et de sortir avec une valeur ajoutée certaine à l'issue de cette formation. Et c'est ce que disait tout à l'heure Amira, et je pense qu'elle a quelque chose à rajouter d'autre au niveau donc, du pourquoi de la chose. Vas-y, Amira. Tu lis dans mes pensées. En fait, on a beaucoup parlé du pourquoi et de l'intérêt de ce sujet-là, et tu as présenté les points les plus importants. Moi, je vais juste rebondir sur un autre facteur qui fait que le projet, pour moi, est un des modules les plus importants, sinon véritablement, c'est le module c'est le climax, donc le point culminant de cette formation. Je crois que quand on décide d'entreprendre une formation professionnelle, on le fait avec déjà un objectif derrière, un ensemble de compétences à maîtriser, un objectif de carrière ou d'entrepreneuriat à réaliser, mais en tout cas, à un certain moment, on sent qu'on a besoin de se nourrir de compétences et de connaissances pour pouvoir se réaliser. Vous allez recevoir la même formation pour les 5 modules, mais à l'issue de cette formation, chacun d'entre vous va s'approprier ces compétences, les mettre ensemble et créer du lien entre elles de manière très spécifique. Pour moi, ce module Mouna, c'est aussi l'occasion de se différencier. Vous allez tous suivre la même formation, mais comment est-ce que vous allez vous différencier? Soit sur le marché du travail, soit comment est-ce que vous allez vous différencier au sein de votre entreprise. Cette différenciation, c'est le projet, c'est le projet de digital marketing que vous aurez exploré chacun de votre côté en fonction des questionnements que vous vous posez au sein de vos entreprises, en fonction des projets d'envergure dans lesquels vous voulez embarquer soit votre propre entreprise quand vous êtes le gérant, soit un projet de création d'entrepreneuriat. Donc, pour véritablement résumer,
c'est la mise en pratique, c'est le volet où on met en pratique les enseignements, mais c'est aussi le volet où on se différencie, où on affûte davantage les compétences pour faire en sorte que finalement, Sana, Zainab, Shahd, Samira, Brahim, tout le monde a suivi cette formation, mais chacun va avoir un facteur qui le différencie des autres. C'est véritablement le projet qu'il aura exploré. Et l'intérêt aussi, c'est d'explorer dans le cadre d'un encadrement par des professionnels du digital marketing qui permet cette démarche de chercher, de se tromper, d'essayer à nouveau et puis véritablement faire de l'itération dans le learning. Oui, Amira, moi je voudrais juste aussi revenir sur un point qui est très important dans cette formation, c'est de leur dire que le marketing digital, très souvent on nous dit que les concepts clés du marketing digital qui sont à la mode aujourd'hui deviennent très très vite obsolètes demain. Et moi je dirais même que lors de ces formations, entre le premier groupe, le deuxième et le troisième et probablement le quatrième ou le cinquième, nous avons dû nous-mêmes en tant qu'intervenants, en tant qu'institution, et vous Amira et les autres enseignants, vous avez dû faire des changements parce qu'il y a l'aspect théorique bien entendu qui a été mis à la base et le contenu, je dirais, fondamental qui a été mis à la base par l'institution avec bien entendu une réflexion qui a réuni tout le monde. Donc vos intervenants ont été les instigateurs, ont été les architectes du contenu. Mais ce contenu entre-temps a changé. Nous avons changé pour certains carrément, je dirais, l'enchaînement aussi des modules. C'est juste pour vous dire que effectivement la mise en pratique ou la mise en place du contenu du certificat lui-même n'arrête pas de changer. Et du moment que vous nous demandez toujours, on veut plus d'exercices, on veut plus de mise en situation, ben le projet, c'est, je dirais, l'étude de cas par excellence pour justement mettre en place l'ensemble des mises en situation que vous aurez suivies, que vous aurez donc expérimentées lors des 5 modules. Et donc, c'est vraiment très, très excitant et très intéressant. Alors, je continue peut-être juste sur la présentation pour dire, c'est quoi ce projet tutoré? Vous allez vous poser la question. Oui, vous nous dites que c'est une thématique, une problématique, une idée de lancement d'un projet, mais c'est quoi très exactement? Donc, c'est un travail personnel ou en binôme par lequel vous allez mener une réflexion sur une problématique donnée et lui trouver des solutionnements, lui trouver des éléments de réponse. Très souvent, on vient avec l'idée et on se dit, je trouverai la solution plus tard, ou est-ce que l'encadrant va me donner la solution? Non, c'est une réflexion que vous allez, qui va émaner de vous. C'est à vous de lui trouver des éléments de réponse, mais bien entendu, tout en étant, bien entendu, je dirais, tutoré pour ça. C'est un travail d'intégration des connaissances pour les exploiter de manière pratique et aboutir à un rendu qui construit et qui va utiliser, qui va vous permettre donc de faire prévaloir aussi, je dirais, votre savoir, mais de l'orienter et de construire votre carrière professionnelle. Tout à l'heure, quelqu'un a dit la valeur ajoutée, la différenciation. Comment je vais me différencier? Non seulement pour ceux en tout cas qui sont en entreprise, ça va leur permettre de se différencier en entreprise, d'apporter de la valeur ajoutée, de carrément, je dirais, participer à la mise en place de la stratégie digitale de leur entreprise, d'être force de proposition, mais en même temps, pour ceux en tout cas qui démarrent un projet, c'est exactement la même démarche. La dernière fois, lors du groupe 1, il y a quelqu'un qui est venu me dire, écoute, moi je voudrais me lancer dans un projet parce que je suis artiste, j'aime beaucoup tout ce qui est buildy, tout ce qui est couture, etc. Mais franchement, il y en a tellement sur Instagram, sur le marché, et je ne sais pas comment me différencier. Et bon, effectivement, donc c'est cette réflexion qui va vous permettre, c'est ce projet qui va vous permettre peut-être, avec l'aide de vos encadrants et avec l'aide aussi de ce que vous aurez appris, de trouver la voie de différenciation. Il ne s'agit pas de faire comme les autres. Et donc, c'est l'occasion aussi d'avancer sur votre propre projet personnel et de mettre en pratique donc tous les liens avec la thématique du certificat, en profitant bien sûr, je dirais, de vos encadrés. Elmira? Parfait, parfait. Je crois que tu as résumé tous les points. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à comment ce projet s'intègre dans le cadre des modules, mais peut-être qu'on pourrait laisser les questions à la fin puis revenir sur les points les plus importants. Alors, il n'y a plus le PowerPoint qui s'affiche. Je ne sais pas si tu peux le reprendre, comme ça on continue avec les autres points à préciser. C'est un problème de la bande passante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste couper toutes les caméras? Les caméras, elles sont toutes coupées, je crois. Toutes coupées. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, donc c'est bizarre. Voilà. Alors, je reprends.
Voilà, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, on va finaliser, je pense, le PowerPoint le plus rapidement possible pour laisser place à la discussion. Donc, maintenant, on va passer à la partie, je dirais, organisation et méthodologie. Donc, les étapes à suivre. Donc, pour réaliser ce projet, il va pouvoir se réaliser en 3 étapes. Donc, d'abord, c'est le choix et la validation de la thématique. Donc là, vous allez mener une réflexion d'ici le 22, un petit peu quand même avant, puisqu'on va vous laisser 1 à 10 jours, voilà, 1 semaine à 10 jours pour donc choisir une thématique. Vous allez faire le choix de la thématique. Cette thématique doit être validée, donc il va y avoir une commission qui va réunir bien entendu vos enseignants et aussi une personnalité de l'entreprise, parce qu'il faut aussi qu'on sorte un petit peu du cadre dans lequel nous évoluons tous, c'est-à-dire vous, nous et les enseignants, vous, l'institution et l'enseignant. Il va y avoir quand même un représentant de l'entreprise pour évaluer aussi, je dirais, la pertinence, je dirais, des thématiques, en sachant que toutes les thématiques généralement sont intéressantes. Et donc, il y a la partie définition de la méthodologie. Donc, ça va être fait avec votre encadrant. Chaque participant va avoir un tuteur. Il va définir avec lui la méthodologie. Il va le suivre, il va le conseiller. Et donc, une fois que vous aurez défini votre thématique, votre problématique, eh bien, vous allez donc déployer votre démarche de réalisation. Comment je vais faire pour réaliser mon projet? Comment je vais m'y prendre? Et par la suite, donc, vous allez passer à la synthèse et la mise en valeur de tous ces résultats lors d'une présentation. Un PPT sera élaboré par vous-même. Donc, ce sera à vous de déterminer, je dirais, les différents facteurs je dirais, que vous allez vouloir et devoir présenter aux membres du jury. Il y en a qui le font en 10 slides, il y en a qui le font en 30, ça dépend. Mais je rappelle quand même que vous devez rester sur des aspects très, très pratiques parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, ce n'est pas un mémoire, c'est un projet. Et donc, la soutenance, on l'attend tous avec impatience puisqu'on sera tous là avec vous. Moi, franchement, j'aimerais bien avoir une idée aussi de comment tout un chacun a réfléchi, a mûri son projet. Et ce sera autant de projets, ce sera une vraie, allez, je dirais une fourmilière pour ne pas dire une vraie ruche de projets et d'idées qui vont intéresser tout un chacun. Et vous allez tous assister à la présentation de vos camarades. Et c'est ça aussi qui va rendre la chose assez intéressante et assez interactive. Sur les étapes, Elmira, je pense que bon, c'est les étapes que nous avons tous réfléchi. Oui, très bien. Après, je vais juste revenir très rapidement sur la première étape, Mona. Pourquoi c'est important en premier lieu non seulement de mûrir la réflexion par rapport au choix, c'est pour ça qu'il y a un délai aussi d'1 semaine et de 10 jours et c'est pas simplement quelque chose qu'on fait à la va-vite, mais pourquoi il faut qu'il y ait une commission pour la validation des thématiques? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. La commission pour la validation des thématiques va jouer cette étape-là est très importante parce que c'est là où on cerne exactement quelle est la problématique. Mouna, tu as expliqué que plus le sujet ou la thématique sur laquelle on travaille est pratique, mieux c'est par rapport au projet. Moi, j'ajouterais que plus elle est précise, que plus la problématique est claire, avec un périmètre qui est défini et un périmètre qui est spécifique, mieux c'est. C'est pas un mémoire, c'est pas un projet d'entrepreneuriat qu'on va mettre de A à Z, c'est une problématique concrète qui doit avoir un périmètre, une dimension très très claire, pour qu'on puisse véritablement cerner l'ensemble des composantes et de ces dimensions de A à Z. Il faut qu'elles soient très pratiques, il faut qu'elles soient très focusées, il faut qu'elles soient très précises. C'est pour ça que le rôle de la commission, ça ne va pas être de rejeter ou de valider, ça va être de vous accompagner pour définir. On part d'un sujet d'intérêt, d'une thématique qui peut vous intéresser, jusqu'à une définition très claire et très précise. Par rapport, de voir si elle est réalisable. Ça, c'est très important. C'est surtout ça. C'est surtout ça, parce qu'on s'est retrouvé avec la première promotion, soit avec des sujets qui sont très, très intéressants, certes, mais tellement ambitieux, tellement vagues, que ça nécessiterait 1 année ou 2 ans de travail pour pouvoir les réaliser. Donc, ce n'est pas possible dans le cadre de ce certificat. Et des fois, on retrouve des problématiques très, très light, qui ne permettent pas véritablement d'explorer des dimensions intéressantes. D'où le rôle de cette commission et d'où l'intérêt véritablement de bien définir la problématique et par la suite la méthodologie avec l'encadrant.
Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit qu'aujourd'hui, on va vous exposer ce que c'est que le projet tutoré et ça va être suivi par un certain nombre de documents qui vous seront envoyés, notamment le guide justement du projet et la fiche sur laquelle vous allez donc devoir éventuellement, je dirais, spécifier votre problématique ou votre thématique. Et justement, c'est une fiche qui est vraiment très, je dirais, qui reprend les éléments de base et les éléments les plus importants pour ne pas vous laisser comme ça dans la nature ou de vous laisser, je dirais, sans aucune idée de comment je peux carrément définir ma problématique. Donc, après tout cela, donc, vous avez aussi la partie organisationnelle. Alors, ça, c'est une partie qui va vous intéresser puisque à partir du 2 mai, vous allez devoir justement nous envoyer la fiche sur laquelle vous allez définir votre thématique. Donc, la date qui a été fixée pour le dépôt des thématiques, elle est à envoyer à Hanan Riyad que vous connaissez tous, c'est la date du 2 mai. Après, donc, une fois que vous avez envoyé toutes vos fiches, une fois qu'on aura donc la liste de toutes les problématiques et de toutes les thématiques, nous allons réunir la commission qui va passer donc à la validation ou non, je dirais, de vos thématiques. Donc, c'est une commission interne qui va étudier et valider l'ensemble des problématiques proposées, qui va donc conseiller, qui va peut-être vous demander de revoir, de refaire certaines choses, qui va aussi étudier la faisabilité de ce que vous proposez, parce que comme l'a dit Amira tout à l'heure, il faut que ce soit réalisable, ne pas vous laisser faire tout un travail derrière alors qu'on sait très exactement qu'à la fin vous n'allez pas pouvoir le réaliser ou vous n'allez peut-être pas pouvoir arriver à des résultats probants. Donc ça c'est important. Et nous passons donc à l'organisation de tout ce qui est séance d'encadrement. Alors, la toute première séance d'encadrement, ce sera une séance d'encadrement collective. Donc, par exemple, tous les encadrés de Madame Benyadine vont pouvoir donc suivre le jeudi 27 mai entre 18h30 et 19h30. Vous n'avez pas besoin d'être à l'école, mais on va le faire en distanciel comme aujourd'hui de façon virtuelle. Et donc, vous allez pouvoir suivre la toute première séance d'encadrement. Elle aura la liste, bien sûr, de vos thématiques. Elle va pouvoir vous interpeller. Elle va pouvoir creuser la chose un peu plus avec vous et vous allez pouvoir aussi carrément lui poser des questions quant à la faisabilité de votre projet et profiter aussi des remarques qu'elle va faire à l'ensemble des encadrés. Et c'est là où ça va peut-être réveiller aussi, ça va réorienter votre réflexion et vous allez vous dire, tiens, ma camarade, donc Zineb a une bonne idée que je pourrais peut-être aussi, je dirais, appliquer. Tiens, la méthodologie de Aziz, elle est meilleure que ce à quoi j'avais pensé. Tiens, les compétences qui ont été mises en place par tel ou tel de mes camarades, moi, j'y ai pas pensé et j'avais pensé à d'autres compétences. Et c'est comme ça que ça va rendre, je dirais, cet échange très, très intéressant et très enrichissant. C'est vrai que dans une vie antérieure, nous procédions à des séances individuelles où on démarrait d'abord par discuter la démarche. Discuter la méthodologie. Là, on a inversé un petit peu, je dirais, la chose. C'est pour ça que je vous ai dit tout au long de la construction, tout au long de l'intervention des intervenants, des participants et aussi l'institution et partie prenante, n'allez pas croire que c'est figé dans le marbre ou là, que c'est quand on fait quelque chose, on ne revient pas dessus. Bien au contraire, on s'est dit, tiens, ce serait bien que la séance individuelle, collective, intervienne avant les séances individuelles. Ça permet à tout un chacun de voir qu'il est intégré dans une vraie dynamique d'élaboration de projet et dans une vraie ruche de projet. Je maintiens ce mot ruche parce que c'est autant de possibilités, autant de projets et autant d'idées. Donc, c'est une vraie ruche à idées que vous allez par la suite utiliser dans l'élaboration donc de votre projet. N'est-ce pas, Amira? Oui, et c'est aussi ce que tu dis, c'est aussi la démarche d'itération du design thinking. On a prototypé, on teste et on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Et cet esprit, il est très intéressant à acquérir dans le domaine du digital parce que de toute façon, on est toujours dans un contexte ou dans une logique d'amélioration continue de notre stratégie, de nos campagnes de com, de notre stratégie de veille.
Et c'est intéressant et c'est super, super passionnant de voir que cette démarche d'itération et d'expérimentation et de test s'applique dans tous les niveaux, que ce soit dans la gestion de la formation, dans la gestion d'une marque, dans la gestion d'une stratégie de ICRM, on la retrouve partout. Ça, c'est l'esprit et la logique même sur laquelle se base le marketing digital. Et puis la gestion moderne tout court. Hein. Après, donc, nous allons avoir donc la deuxième séance d'encadrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce sera le 22 juin, donc pour le marketing 2, parce que bon, vous n'avez pas encore suivi, vous avez un module de retard et on vous donnez quand même la possibilité, pour le marketing 3, vous donnez quand même la possibilité d'avoir un peu plus de savoir, puisque le MKD2 est déjà avancé par rapport à vous, il a déjà suivi le 3e module, et vous en êtes encore à votre 2e module, donc vous donnez quand même la possibilité d'avancer et d'acquérir d'autres compétences pour suivre cette deuxième séance, je dirais, individuelle. Les 2 autres séances qui vont suivre, ou 3 ou 4, ce sera à ce moment-là, c'est en libre, je dirais, c'est le libre arbitre ici. Pourquoi? Parce qu'on donne la possibilité à tout un chacun, c'est à votre initiative donc de solliciter votre encadrant, soit en petit groupe, soit à titre individuel. C'est-à-dire que Madame Amira Benyadine va vous dire, écoutez, tous les 15 jours ou toutes les semaines, je suis à votre disposition les lundis de 18h à 19h. Et donc, c'est un forum de discussion sur lequel vous pouvez rentrer tous ensemble ou les uns après les autres, donc pour solliciter son aide. Alors, nous n'avons pas voulu structurer la chose parce que vous êtes des professionnels quand même. Regardez au niveau de votre entreprise, est-ce que vous aimez avoir tout le temps des gens sur votre dos qui vous disent, alors, le projet que je t'ai demandé, est-ce qu'il est prêt? On a fixé des dates, on a fixé des échéances, on a fixé des objectifs et on vous laisse donc aller selon donc vos vitesses. L'essentiel, c'est d'atteindre ces objectifs-là. N'est-ce pas, Amira? Donc, moi, je me suis un petit peu déjà, je dirais, j'ai pris ta place pour dire que tu vas fixer une séance tel jour et ce sera le forum de discussion. Je trouve que c'est très intéressant de fonctionner de cette manière-là. Ça nous donne aussi, ça nous donne aussi une certaine régularité dans la collaboration à travers ce travail d'encadrement, mais ça structure aussi les rendus et les livrables et ça nous aide tous à nous discipliner par rapport à ça. Moi, je voudrais juste ajouter que je ne vais pas être la seule encadrante par rapport à ce projet. Nous serons 4 ou 5 par rapport 4. Nous serons 4 encadrants, chacun par rapport à un module particulier qui permet véritablement de couvrir la grande partie, la majeure partie des compétences qui sont nécessaires et importantes pour vous en marketing. Et je crois que mes collègues aussi, Mouna, ils vont fonctionner de la même manière parce que c'est une manière de travailler qui est intéressante. Exactement la même. Oui. Nous allons adopter la même démarche et si vous êtes 4, c'est parce que nous avons un des intervenants qui est très souvent à l'étranger, qui ne peut pas toujours être ici et donc qui ne peut pas être sollicité avec le décalage horaire, etc. Quand lui, il fixe à 18h, ça leur fait à 6h du matin peut-être au Maroc ou à Dubaï et donc vous l'aurez compris. Mais ce qui est bien, c'est que quel que soit le choix, je dirais, quelle que soit l'attribution qui sera donnée à l'encadrant, ce qui est le plus important chez nous et j'en suis très très fière et je remercie l'ensemble des animateurs et des encadrants pour ça, c'est qu'ils ont une vue d'ensemble de tout ce que vous avez étudié. Je le dis encore une fois et je le précise, c'est grâce à eux que le contenu a été designé. Hein, c'est pas l'institution, même si nous avons quand même nos 30 années d'expérience derrière, ce sont des praticiens, ils sont sur je dirais, ils sont sur le tas, ils sont aussi au contact de l'entreprise et qui mieux que eux, ces praticiens ou ces consultants ou ces chercheurs ou ces universitaires, qui mieux que ces personnes donc sont au courant, je dirais, des derniers changements et des dernières tendances. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on leur donne la possibilité, je dirais, et la primeur sur l'encadrement parce qu'ils ont été avec vous et c'est très important. Et rassurez-vous parce qu'à un certain moment, c'est la bataille. Et pourquoi moi j'ai eu X et pourquoi je voulais avoir Madame Y, je voulais avoir Monsieur X. Tous sans exception ont de la valeur ajoutée et ont une vue d'ensemble sur l'ensemble, je dirais, de ce qui a été designé au niveau de ce certificat. N'est-ce pas, Amira? Parce que toi, tu as assisté aux rencontres. Et je peux dire
que la différence, c'est pas simplement, c'est pas du tout l'encadrant, puisque l'équipe, franchement, ils sont tous formidables. La différence, c'est véritablement, elle se situe au niveau de la motivation et de l'intérêt que peut avoir chacun d'entre vous par rapport à son sujet et la dimension qu'il veut lui donner et son application et son engagement. Par exemple, moi, juste sans brûler un peu la conclusion qu'on aura à la fin, j'encadre quatre professionnels par rapport à ce projet, 4 professionnels de la première promotion, ben j'ai de tout. Ces 4 personnes sont toutes professionnelles, sont toutes compétentes, sont toutes de qualité, mais elles n'ont pas le même temps, la même disponibilité, le même investissement dans le travail. Résultat des courses, ben on aura 4 projets qui sont fondamentalement différents en termes de qualité, et en termes de pertinence, et en termes de valeur ajoutée pour soi, pour chacun d'entre eux. Et ce n'est pas l'encadrant qui a fait la différence, et je ne peux pas porter le mérite par rapport à ces beaux projets qui vont être réalisés. Le mérite revient véritablement à 100% aux participants, à la personne qui porte le projet et qui travaille. Je ne sais pas, Mouna, est-ce que je peux donner déjà un exemple? Parce que là, il y a un projet qui me vient en tête qui est franchement excellent, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de projet. Peut-être que ça peut être on a prévu donc à la fin de la présentation des aspects, je dirais, organisationnels, le REX, le retour sur expérience. Okay, voilà. Et donc, tu as bien fait donc d'en parler, parce que effectivement le rôle, je dirais, de l'encadrant est de conseiller. On a eu sur la première, je dirais, promotion, quelqu'un qui n'a jamais assisté aux séances d'encadrement. Quand on l'a appelé pour lui dire est-ce que tu as besoin de nous, il a dit non, moi j'ai pas senti le besoin, j'avance très très bien, mon idée est très très claire. Je soutiendrai donc vers la fin, je dirais, l'ensemble du rapport et de la présentation à la personne qui me suit. Et vous inquiétez pas, dès que je sens que j'ai besoin de Madame X, ben, je n'hésiterai pas à la contacter. Et donc, comme l'a dit si bien Madame Beniadi, là, vous êtes des professionnels. La démarche, elle est structurée, mais les personnes que nous avons en face ne sont pas des étudiants quand même en formation initiale. C'est des personnes qui ont déjà un vécu, qui ont déjà un savoir et qui vont donc juste profiter de cette expérience pour aller plus loin, je dirais, dans l'acquisition de compétences et dans l'utilisation des outils. Donc ça, c'est très important. Vous êtes des professionnels et donc nous, on va agir parce qu'on a en face de nous des professionnels et vous allez bien entendu vous approprier la chose en tant que professionnel. Alors, pour ce qui est donc du rapport, très souvent, on nous pose la question, est-ce que c'est en 10 pages, en 15 pages, en 30 pages? On est obligé de vous dire juste, oui, mais écoutez, c'est entre 15 et 30 pages. Certaines personnes pensent à une présentation totalement virtuelle avec des choses très intéressantes sur le plan digital. Certaines personnes sont très, très fortes en présentation avec des graphes, franchement, ici, moi, je préfère franchement ne pas me prononcer parce que ce serait, je dirais, un petit peu insulter votre intelligence en tant que professionnel. Il n'y a pas de, je dirais, de minimum ou de maximum. Mais par contre, effectivement, il faut rendre la chose quand même. Vous avez eu des acquis théoriques, c'est très très bien de les rappeler. Il faut de la conceptualisation, il faut les résultats, mais il faut aussi expliciter votre démarche. Et donc ça, il y a un strict minimum à produire, il y a un strict minimum aussi à présenter. Et donc effectivement, au niveau donc du rendu, vous avez un rapport écrit, ce qu'on appelle un livrable, que vous allez devoir déposer au niveau de l'administration. Ce livrable va être remis, bien entendu, à toutes les personnes, aux animateurs qui vous ont suivi. J'aime pas trop le mot encadrant, mais en tout cas la personne qui va vous soutenir tout au long de l'élaboration de votre projet. Et malheureusement, il n'y a pas un autre mot qu'encadrant pour la suite, on n'en a pas encore trouvé d'autres. Et donc, il va, je dirais, prendre ce rapport écrit, il va le lire, il va vous recontacter, vous avez la possibilité de recorriger certaines choses et puis par la suite, vous allez le soutenir donc devant l'ensemble de la promotion. Et là encore, je tiens quand même à préciser que nous aurons tous le plaisir donc d'assister à ces soutenances. On va en filmer peut-être certaines, donc avec votre permission, ça sera aussi des retours sur expérience des REX pour ceux qui vont arriver derrière. Ce sera un enrichissement peut-être pour nos étudiants. Si vous nous le permettez, on invitera peut-être quelques étudiants pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'un professionnel peut faire du marketing digital et comment est-ce qu'il peut aussi s'approprier des compétences et des outils acquis. Donc là, c'est juste des idées comme ça qu'on partage avec vous, mais c'est parce qu'on est très, très excités. Donc, peut-être quelque chose à ajouter sur les livrables, Amira ? Les livrables, franchement, tu as couvert les points les plus importants. Moi, je voudrais juste revenir sur l'importance du rapport écrit parce que c'est là où on revient sur les acquis théoriques pour les mobiliser au service de la pratique.
mais aussi sur la qualité du PowerPoint. Et ça, les professionnels vont être d'accord avec nous. La qualité d'une présentation dépend aussi du support qu'on va mettre en place. C'est pas obligatoire que ce soit PowerPoint, ça peut être Prezi, ça peut être le format ou le modèle que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être expérientiel avec les effets et les leviers digitaux que vous souhaitez. Le plus important est véritablement de focuser sur la trace écrite qu'on laisse, autant que sur les qualités de la présentation, de la présentation orale. Et puis, il me vient à l'esprit un terme, Mouna, par rapport à un encadrant, peut-être qu'en anglais, advisor. Oui. Advisor le plus intéressant, parce que c'est ça le rôle. Finalement, on n'est pas dans une posture d'encadrement dans le sens dirigé, parce que vous êtes des professionnels, vous êtes autonomes et on a une confiance totale et absolue en les compétences que vous avez et en votre capacité à mener à bien ce projet. Et très humblement, moi, je vois surtout mon rôle, à moi ou aux autres encadrements, comme un rôle de conseiller par rapport à des parties techniques pointues et spécifiques. Et je le dis modestement avec tout le respect que j'ai par rapport à vos compétences et à vos parcours riches et variés. Donc, maybe on peut l'appeler advisor. Oui, on peut l'appeler advisor et dans justement cet échange très spontané que nous avons et sans aucun complexe, cet advisor, ce conseiller, c'est une agence de conseil, c'est un cabinet de conseil ambulant et que vous allez avoir mis à votre disposition. Vous imaginez que dans d'autres conditions, l'entreprise, elle fait appel à un cabinet de conseil pour l'aider. Et donc, vous allez avoir donc aussi des conseillers pour vous aider. C'est mis à votre disposition par l'institution, donc profitez-en. N'hésitez pas et en toute humilité, ce sont d'excellents conseillers parce que n'oubliez pas aussi que ce sont des professionnels comme vous et donc ils vont être d'une très, très, très grande aide. Alors, on passe à la partie peut-être comment structurer, je dirais, structuration du rapport écrit, ce n'est pas une façon unique de faire les choses. Nous avons quand même tenu à reprendre les choses, la démarche universelle de ce que c'est qu'une structure d'un rapport écrit. Et donc, il y a une introduction, bien sûr, générale, où il est conseillé de présenter le concept, l'objet du projet, son utilité dans le contexte actuel, de revenir bien entendu sur ce chamboulement que le monde connaît, que le monde économique et humain aussi. Il y a l'humain dans ce monde aussi, donc nous connaissons un chamboulement. Est-ce qu'on a le même comportement maintenant, que ce soit au niveau de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise arrive à marketer, je dirais, ses produits de la même manière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres données qui sont prises en considération? Est-ce que vous arrivez à vous marketer et à vous vendre de la même manière, etc., etc. Et donc, la prise en considération du contexte actuel est très importante. La formulation, bien sûr, de la problématique en quelques questions très, très brèves, mais essentielles et importantes. L'annonce de votre plan du rapport et, bien entendu, la méthodologie que vous aurez suivie dans la réalisation du projet. Donc, ici, il est question de décrire donc, les différentes étapes suivies. La démarche aussi, peut-être, vous avez fait aussi, je dirais, des recherches. Donc, pourquoi ces recherches, les concepts clés que vous avez utilisés, qui vous ont semblé les plus pertinents dans l'élaboration de vos projets, et donc l'écart peut-être qu'il y avait entre vos objectifs et les résultats que vous avez obtenus, et donc comment est-ce que vous avez obtenu vos résultats. C'est très important parce que généralement, ou des fois, il arrive qu'il y ait des écarts. Il ne faut pas avoir de complexe. Donc, vous le dites, j'ai démarré comme ça. Finalement, j'ai estimé qu'il était plus à même donc de faire des ajustements. Tout ça, vous allez le présenter de façon très, 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 je dirais, succincte. Pas brève, mais je dirais, vous allez nous donner la quintessence de votre démarche et de la méthodologie suivie. L'analyse, bien sûr, et la mise en valeur des résultats. Bien entendu, donc toute cette démarche, elle va mener à un résultat. Ce sera votre valeur ajoutée. Dans cette partie, il est conseillé d'analyser les résultats obtenus, de démontrer comment est-ce qu'ils ont été obtenus et comment est-ce qu'ils répondent justement à la problématique posée au départ. Et enfin, vous allez synthétiser donc l'objet du travail réalisé, les résultats, en précisant leur apport aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, si tel était le cas. Alors, nous avons eu, lors du premier groupe, quelqu'un
qui ne travaille pas. Elle est à la maison, c'est une femme au foyer pour l'instant, mais elle est très, très curieuse et elle est dans la réflexion au quotidien. Elle nous a dit, ben, écoutez, moi, je n'ai pas d'objectif, donc d'obtention de résultats à vendre à l'entreprise ou à un client. Qu'est-ce que je fais? Ben, on leur a dit, ben, l'idée de synthétiser votre travail, c'est que tous ces résultats obtenus, ils vont vous permettre donc de les préciser. Ce sont autant d'apports tant sur le plan professionnel pour les professionnels et pour vous sur le plan personnel. Sur le plan personnel, et peut-être que vous allez sortir tout cela de votre besace à un certain moment et vous allez vous dire, ben tiens, j'ai un savoir, j'ai des idées, j'ai pu suivre une formation, j'ai pu acquérir des outils et des compétences, et ben il est temps peut-être d'être une femme au foyer qui est aussi femme entrepreneur. Pourquoi pas? Et c'est là où elle s'est dit, ben c'est vrai, une fois que j'aurai finalisé tout cela, ben je vais réfléchir peut-être à un démarrage de projet personnel. Et donc, la soutenance du projet, la soutenance, elle se déroule devant un jury. Donc, attention au jury, je dirais, des gens qui sont là pour partager, je dirais, votre travail avec vous. Et donc, c'est pas un professeur, ça peut être un ou deux, donc animateurs, donc au sein de ce certificat, de la même manière que ça peut être un chercheur ou un autre enseignant de notre institution. Et bien entendu, un invité de l'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, est libre à vous si vous voulez, si vous estimez que vous voulez aussi partager avec d'autres personnes, que vous pourrez inviter, donc votre responsable au niveau de l'entreprise, un collaborateur ou peut-être votre top management, libre à vous. Donc, avoir présenter votre travail et 10 à 15 minutes aussi pour l'échange avec les membres du jury. Et donc, voilà un petit peu comment se déroulera votre soutenance. Alors, l'évaluation. L'évaluation, le projet va compter pour le livrable, le projet que vous allez déposer, je dirais le rapport, va compter pour 50%. Et votre soutenance va compter pour 50%. Donc, ce n'est pas du 60-40, mais c'est du 50-50. Ici, donc, je n'ai pas corrigé. Et donc, il prendra en considération… Mona, tu lis dans mes pensées parce que j'étais en train de me dire que vu l'importance qu'on accorde à la soutenance, on devrait avoir un équilibre entre le document écrit, qui est certes important, mais aussi la présentation à l'oral. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que 50-50 pour rendre compte de l'importance, parce qu'il y a aussi cette partie capacité à communiquer et qualité oratoire, qualité de conviction, un peu comme le mode pitch dans les startups, pour convaincre que notre idée, notre manière de gérer le projet, notre manière de mettre en pratique les enseignements, ben, elle a été intéressante, elle est convaincante. Il faut qu'on embarque le jury avec nous lors de la présentation. Donc, c'est super qu'on ait revu les rapports avec 50-50. Bien sûr, et puis, oui, d'autant plus qu'au niveau de la soutenance, il y a des compétences aussi qu'on met en avant. C'est tout ce qui est prise de parole en public, c'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est organisation, c'est tout ce qui est ma relation au projet. Et donc tout cela, à travers la soutenance, on peut le partager avec les membres du jury, d'où justement l'importance de donner aussi autant d'importance, je dirais, à la soutenance qu'au projet écrit. Et donc l'évaluation, elle va prendre en considération la qualité intellectuelle, donc de la procédure, d'une procédure cohérente et réfléchie, la qualité professionnelle, parce que tout à l'heure on l'a dit, cette thématique, elle va être aussi liée, je dirais, à un contexte professionnel dans lequel vous évoluez. La qualité du document écrit, vous êtes des professionnels, vous avez l'habitude de faire des rendus, vous avez l'habitude de faire des rapports, et donc effectivement, le respect des normes, je dirais les normes universelles, attention, la structuration, l'enchaînement, la lisibilité, la partie orthographe, etc. Tout ça est très important. Et bien entendu, la qualité de la présentation orale, et Madame Beniadine vient juste de le dire à l'instant, et je ne vais pas revenir là-dessus. Elle l'a d'ailleurs si bien dit, voilà, et joliment dit. Alors, pour ce qui est de l'évaluation toujours, donc les exemples de thématiques, c'est là où je vais donner la parole à Madame Beniadine pour revenir sur donc un petit retour sur expérience assez rapide, et on ne va pas trop s'étaler là-dessus, puisque effectivement, donc, on a des exemples de thématiques. Madame Beniadine a suivi, donc, je dirais, elle a été tuteur, elle est toujours tuteur, elle est conseillère, allez-y, on va utiliser le mot conseiller maintenant. Elle est conseillère tuteur pour la première promotion, et peut-être qu'elle va faire un petit retour sur expérience, et on t'écoute, Amira, et merci pour ce partage. Merci beaucoup, Amira. Vas-y. Merci à toi, Mouna, pour
toute cette présentation. En fait, ça permet aussi pour nous, en tant qu'advisor, de clarifier ce qui a évolué entre la première promotion et puis les promotions, la deuxième et la troisième. Moi, je ne voudrais pas donner beaucoup de précisions par rapport au sujet pour ne pas limiter la créativité, parce que je suis toujours beaucoup plus agréablement surprise par les propositions qui viennent plutôt que par rapport à ce qui a été déjà fait ou ce que moi je peux proposer, auquel je peux penser. Donc, pour revenir très rapidement, ce projet peut avoir des envergures différentes. Elles doivent être réalistes, c'est clair, mais il peut avoir des envergures différentes et des niveaux différents. Certains projets peuvent être stratégiques, comme la création d'un site web, d'autres peuvent être, ou la création d'une stratégie de ICRM, d'autres peuvent être opérationnels, comme véritablement l'élaboration d'une stratégie d'une stratégie sur Google Ads, donc une stratégie de SEA, une stratégie d'achat de mots-clés pour générer le trafic. Donc, on a là deux projets qui peuvent être intéressants, qui peuvent être menés, mais qui ont une envergure et qui ont un point, une logique tout à fait différente. La création d'un site web, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui pourra se faire dans des limites dans les limites temps qui nous sont imparties. Donc, si vous décidez que c'est un projet de création d'entreprise, probablement que ce que vous allez présenter va être le design et l'architecture plutôt que la concrétisation et la création, effectivement. Parce que ça pourrait prendre du temps. Par contre, si votre projet porte sur la création d'une campagne de SEA, donc la création d'une campagne d'achat de mots-clés, ça, c'est un projet qu'on pourra mener de A à Z et que vous pourrez, vous pourrez présenter avec la partie, je fixe les objectifs de la campagne, quel est le message que je veux passer, comment est-ce que je vais décliner ça en achat de mots-clés particulier, comment est-ce que je vais gérer la relation avec le network, avec le display network pour l'achat des mots-clés concrètement, comment est-ce que je vais évaluer le retour sur investissement, quels vont être les KPI, quel a été le retour, vu le montant et le budget que j'ai investi, est-ce que ça valait le coup, est-ce que c'était intéressant, et combien de leads j'ai réussi à générer. Je ne vais pas anticiper pour ceux qui ne sont pas encore très en avance par rapport au module, mais quel était le CPC, donc quel était le coût par clic, quel était le CPM, le cost per mile, etc. Donc ça, c'est un exemple d'un projet qui est très, très pratico-pratique et qui peut être mis en place, et d'autres projets qui peuvent être plus stratégiques, comme la création d'un site web, la stratégie de ICRM. Je pense maintenant, en discutant à un projet que j'ai trouvé super inspirant, qui est fait par une participante de la première promotion qui s'appelle Mouna. Mouna est une agence d'événementiel. Et bien sûr, l'événementiel est un secteur qui a été très, très impacté par la Covid. Donc, ça pose automatiquement la problématique de se réinventer. Comment est-ce comment est-ce qu'un projet qui a été bâti autour de l'excellence par rapport à l'événementiel peut garder l'ADN, cet ADN même en termes de créativité dans les événements, en termes de recherche d'excellence et de satisfaction du client, mais au lieu de rester dans l'événement et l'événementiel, elle n'était pas intéressée par l'événementiel virtuel, parce qu'il y a des joueurs qui se sont rapidement placés par rapport à ça et qui se différencient. Ça, c'est les Ferrama dont je commence un peu à perdre le fil, mais bon, on va rester concentré. Le storytelling par rapport à ce projet-là, c'est que dans le cadre du module que j'ai animé du premier groupe, on a abordé la problématique du marketing de l'influence en expliquant que la nouvelle tendance maintenant, c'est vraiment les influenceurs virtuels. Alors, Mouna a catché l'idée, ça a fait écho auprès d'elle. Son projet maintenant, et elle est très en avance par rapport à ça, c'est la création du premier influenceur virtuel au Maroc et dans les pays arabes. C'est quoi un influenceur virtuel? C'est l'intelligence artificielle qui va agir comme influenceur. Quand on a discuté avec certains d'entre vous en donnant l'exemple de Lil Miquela, elle veut créer la version Lil Miquela marocaine et créer une influenceuse virtuelle. Et dans ce cas-là, c'est quoi son projet? Son projet va comporter une partie théorique où elle explique c'est quoi le marketing de l'influence, où elle explique c'est quoi, c'est quoi la réalité virtuelle, comment est-ce qu'on peut véritablement construire un persona qui est virtuel. Et donc, toute la théorie par rapport au persona, toute la théorie par rapport au mood board, par rapport à comment se construit la stratégie d'influence. Et in fine, sa partie pratique, c'est appliquer tout ça et venir dire, OK, si construire le persona, voilà ce que ça prend, le mood board, voilà ce que ça prend sur le plan théorique, la partie pratique de son projet, de son rapport en tout cas, c'est créer concrètement ce persona
à quoi il va ressembler 3D et faire la construction du personnage sur le plan virtuel, et commencer à créer la communauté, lui donner une idée, le doter d'un persona, lui doter d'un nom, et véritablement construire le film. Ça, c'est un projet qui est très ambitieux. C'est super. Tout à l'heure, on parlait de la différenciation. Elle a trouvé un moyen de se différencier, en fait. Un moyen de se différencier et un moyen de rebondir. Et finalement, son activité ne va plus être l'événementiel et son activité va être portée par le digital et ne risque pas de connaître une disruption qui va rendre caduque ou has-been sa proposition de valeur. Elle est vraiment dans l'anticipation. Elle n'est même pas dans ce que veut le marché maintenant. Elle est dans l'anticipation proactive par rapport à proactive par rapport à ce qui va se faire au niveau du marché. Et là, c'est vrai que dans les dimensions de l'échange par rapport au module que j'ai animé, on n'est pas rentré dans le détail du marketing de l'influence, encore moins dans le marketing de l'influence virtuelle. Mais elle a catché l'idée. Elle est partie se renseigner. Elle a fait son propre learning par rapport à ça. Bien sûr, en revenant vers moi de temps en temps, mais très sincèrement, c'est essentiellement, elle a pris le lead. Mon rôle, moi, ça a été de partager avec elle la nouvelle tendance. Et par la suite, tout ce qu'elle est en train de réaliser, c'est de son propre chef, de son propre initiative. Et franchement, j'ai été bluffée parce qu'au début, je lui ai dit, attention, Mouna, on n'aura pas forcément, c'est pas réalisable. Elle m'a appris que ça dépend de la motivation, ça dépend de l'application. Puis elle a les ressources de par son réseau dans l'événementiel et dans les agences de com de manière précise pour rebondir par rapport à cette idée, se l'approprier et la faire monter en puissance. Mais c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Justement, oui. Amira, avec ta permission, là sur les exemples de thématiques, on a mis la mise en place d'un site web pour une entreprise. Moi, je tiens à dire qu'on l'a fait exprès parce qu'on a des personnes qui se sont embarquées dans ce type de thématique. Et au bout de 2 semaines, de 3 semaines, ils sont revenus pour dire ben non, je ne peux pas parce que finalement, ça demande à ce que je soit soutenu par un professionnel, etc. Je dois dire que le site web, que l'élaboration d'un site web, la mise en place d'un site web, ça reste quand même quelque chose de très ambitieux. Un site web, c'est une vitrine, c'est un magasin, c'est une brochure de l'entreprise. Et donc, peut-être quand vous allez choisir ce type de thématique, on l'a dit tout à l'heure, il faut que vous puissiez quand même dire comment utiliser le site web ou comment faire autre chose. Donc, un projet quand même qui est très ambitieux. Alors, je rebondis aussi sur un concept, Amira. Amira, il y a quelque chose de très important. Juste par rapport au site web, le terme mise en place, c'est peut-être pas le plus approprié parce que ça peut être le terme conception, design et pas forcément mise en place. Parce que c'est plutôt la conception et le design d'un site web. Et je te rejoins par rapport à ton commentaire sur l'importance d'aller sur des projets qui sont réalistes et réalisables. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce qui est réalisable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, il n'y a pas de sujet qui est réaliste ou réalisable dans l'absolu. Ça l'est et il y a le matching entre les compétences, les ressources. Et ça, c'est super important. Vos ressources en tant que professionnel, votre intérêt, le temps que vous souhaitez consacrer à ce projet-là et puis le sujet consacrer. Que vous pouvez consacrer. Alors, je voudrais quand même aussi rebondir sur quelque chose de très important, c'est que nous sommes là pour vous soutenir, pour vous aider et que les gens, certaines personnes ont su catcher aussi des idées, ont su acquérir certaines compétences, ils ont mis en place certains outils plus que d'autres, etc. Nos formations, les certificats, les modules, moi je considère que c'est la base, c'est les fondamentaux de ce que vous pourriez apprendre de par ailleurs. Il y a aussi un travail de recherche, il y a un travail en continu pour vous, qui doit aussi, je dirais, être intégré dans votre démarche de création, soit de projet ou de différenciation ou de quoi que ce soit d'autre. Et donc faites attention, très souvent on nous dit à l'issue de la formation, moi
je veux être capable de. Non, vous allez pouvoir être capable de. La réflexion, elle est là. On vous a donné les outils nécessaires, les outils fondamentaux, mais il y a aussi tout un travail de recherche, tout un travail, je dirais, de curiosité à avoir de par ailleurs. On l'appelle le mot Google. Vous savez que maintenant, je dirais, tous les savoirs sont partagés de façon virtuelle. Maintenant, effectivement, l'humain, rien ne remplace l'humain. Rien ne remplace cette activité que nous faisons, nous, en tant que, je dirais, en tant qu'institution, et vous, en tant qu'apprenant, parce que l'interactivité, l'interaction est tout aussi importante. Et vous êtes des professionnels. On est là aussi, comme on dit en anglais, to trigger. C'est juste pour essayer de tirer le bout d'une ficelle et que par la suite, bien entendu, c'est vous qui allez en faire, je dirais, toute la pelote. Donc, faites attention. Je tenais quand même à le dire sans aucun complexe, parce que très souvent, on demande beaucoup à la personne qui va vous suivre, mais il faut qu'il y ait un matching entre les possibilités d'encadrement et les possibilités de résultat de votre projet.